Donc bonjour, Jean-Michel Guillot, directeur de la prévention et de l'insertion à la Sauvegarde 56. Donc, bonjour, moi je suis Anita Guéneuf, chef de service sur le service socio-judiciaire de la Sauvegarde 56. Donc il a été évoqué dans les propos précédents par les différents intervenants que l'enjeu aussi aujourd'hui sur le plan judiciaire, c'était de pouvoir apporter des modalités de réponse adaptées dans une proximité temporelle et géographique, et également des expériences ou des réponses enrichies dans le contenu. On est parti de ce postulat pour vous présenter aujourd'hui le PALCA, parcours d'accompagnement et de lutte contre les conduites addictives. Le PALCA a trouvé son origine sous la responsabilité de Mme Perfit, procureure de la République à Lorient, qui effectivement souhaitait pouvoir apporter une réponse dans le champ de l'alternative aux poursuites pour des personnes ayant commis des faits dans le cadre de consommation de produits stupéfiants ou d'alcool. Elle nous avait indiqué clairement que c'était une priorité gouvernementale, affichée depuis 2013, que le champ de l'addiction est une problématique régulièrement au cœur des situations pénales, que ce soit sur un plan de la prévention de la délinquance ou des aménagements de peine, d'hébergement, de santé et de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, Mme Perfit voulait un dispositif d'accompagnement très individualisé, donc, comme je le rappelle, dans le cadre d'alternatives aux poursuites et orienté vers la prévention de la récidive et favorisant l'insertion de la personne. Ça veut dire que c'était vraiment prendre la personne à l'endroit de la réflexion, de l'infraction et d'une réponse globale d'accompagnement socio-judiciaire. Les idées forces du parcours d'accompagnement, évaluation préalable de l'auteur de l'infraction, mais je laisserai Anita Guéneuf préciser un peu le processus, une inscription de la personne dans un parcours individualisé aux fins de réinsertion et une prise en compte des conduites addictives, et avec un enjeu majeur du rapprochement de la sphère judiciaire et des acteurs de la santé. Les objectifs généraux de ce dispositif, c'est effectivement de participer à la lutte contre les addictions en renforçant la prise en charge des personnes primo-délinquantes, puisque nous sommes dans le champ des alternatives aux poursuites, ayant commis donc des infractions sous l'emprise de l'alcool et ou de produits stupéfiants, afin de prévenir la récidive et apporter de la protection aux victimes. Renouveler, consolider et adapter l'offre d'accompagnement et de prise en charge des personnes primo-délinquantes, ayant commis donc des infractions sous l'emprise de l'alcool et ou des produits stupéfiants, et surtout de créer une synergie entre les partenaires judiciaires du soin de l'insertion afin d'avoir une action coordonnée sur les juridictions de Lorient et de Vannes, puisque sous l'impulsion de Mme Perfit, M. Touron, procureur de la République de Vannes, s'est également pleinement engagé dans ce projet au regard de leur coordination de politique pénale sur les deux ressorts de Lorient et de Vannes où nous intervenons. Je vais laisser la parole à Anita Guéneuf qui va rentrer dans le processus d'accompagnement et surtout le triptyque sur lequel on a appuyé notre projet. Je vous remercie. Alors, à partir du contexte qui vous a été présenté, des objectifs en fait de la mise en place de ce PALCA, donc parcours d'accompagnement et de lutte contre les conduites addictives. Donc, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre d'une composition pénale. Voilà. Et en fait, la question du triptyque, en fait, c'est 3 professionnels qui vont intervenir donc, autour de la personne sur le plan judiciaire, juridique. Donc là, du coup, ça va être le délégué du procureur, donc parce qu'on s'inscrit dans une mesure de composition pénale. Et puis, donc, voilà, donc on part sur un accompagnement de 6 mois pour vraiment travailler la question du soin auprès des personnes. Donc là, du coup, on mobilise un travailleur social au sein du service socio-judiciaire qui va ponctuer différents rendez-vous avec la personne donc, qui a la mesure. Et puis, donc, il y a la dimension psychologique qui est aussi mise en œuvre. Donc, dès le démarrage en fait, de l'accompagnement, puisque voilà, après un premier entretien avec le travailleur social, voire l'entretien avec le délégué du procureur, il y a ce qu'on appelle une évaluation donc avec un psychologue qui permet de croiser un petit peu le regard et puis dégager des axes d'accompagnement auprès de la personne. Il y a aussi la question de l'hébergement donc, voilà, qui se pose, puisque dans le cadre de composition pénale, donc, on peut être amené à rencontrer des personnes pour lesquelles sont reprochés des faits de violence conjugale. À partir de là, donc, il y a aussi le dispositif d'éviction, d'éloignement du conjoint ou de la conjointe violente donc, qui est mis à l'œuvre, et c'est que ça nécessite aussi de prendre en charge et de trouver des solutions d'hébergement pour les personnes. Donc voilà, donc l'accompagnement est vraiment autour de ce triptyque.
Là, vous avez le schéma un petit peu voilà, la configuration du PALCA. Donc voilà, donc c'est vraiment pour des personnes en fait qui sont inscrites dans un cadre judiciaire, hein, donc avec la mesure donc de composition pénale. Comment ça se passe au départ? Donc voilà, donc ou dans le cadre de la permanence d'orientation pénale, donc on est sollicité par le parquet pour faire une évaluation sociale rapide. Et là, au regard des faits qui sont reprochés, le contexte dans lequel ça s'est passé ou des éléments déjà qu'on a pu recueillir, on se dit que, enfin voilà, parce qu'on va avoir affaire à du primo-délinquant, voilà, une alternative aux poursuites de PALCA pourrait être opportun parce que ça va mettre au travail une personne sur une durée, donc voilà, de 6 mois, un accompagnement avec différents professionnels et notamment il y aura la question de l'orientation du soin qui peut être mise en place. Donc voilà, ou alors du coup, il y a la mesure de composition pénale ou de classement sous condition en fait, donc qui est là décidée par le parquet, et on reçoit une réquisition en fait de mise en œuvre d'une mesure PALCA. Donc là, du coup, notre interlocuteur, donc ça va être le délégué du procureur, la déléguée du procureur, donc voilà, qui est en interne aussi du service socio-judiciaire, donc qui va expliquer en fait les tenants et les aboutissants de la mesure, donc à la personne rencontrée, et puis faciliter la démarche et l'inscription de la personne dans l'accompagnement. La personne, donc voilà, donc elle va rencontrer donc une psychologue, donc là du coup on va avoir un travail d'évaluation à faire auprès de cette personne. La psychologue, donc voilà, elle a aussi voilà pour croiser un petit peu le regard avec la travailleuse sociale, définir des axes d'accompagnement. Donc c'est vrai que si on repère, enfin voilà, que la conduite, que les consommations ont démarré dans un contexte d'isolement ou de fragilité ou de difficultés qui ont été rencontrées, donc on va essayer de creuser un petit peu ça, puis voir quels sont les interlocuteurs les plus adéquats en proximité de la personne, donc pour orienter la personne. Voilà. Et puis, on peut engager aussi un suivi individuel. La question de l'appui socio-éducatif, donc là, du coup, on va plutôt être amené à travailler avec des partenaires, donc par exemple de l'emploi, du logement, de l'action sociale. Et puis, c'est surtout la question du soin, en fait, donc voilà, qu'il va falloir mettre au travail, notamment donc, être assez en proximité avec des acteurs et des structures qui vont travailler les questions qui vont être donc au fait des questions des conduites addictives. Donc voilà, donc il y a vraiment l'entrée dans le parcours, il y a une évaluation initiale, il y a les premières réponses qui sont apportées, et puis voilà, au fil du temps, hein, au fil des 6 mois, donc on a une évaluation qui va s'approfondir, et puis on va dégager des actes d'accompagnement pour orienter au mieux la personne. Voilà. À la fin du parcours, on adresse un rapport donc, au parquet. Dans ce rapport, donc voilà, on va reprendre un petit peu la situation de départ de la personne, où elle en est, et puis qu'est-ce qu'elle en dit, comment elle se positionne par rapport à ses conduites addictives. Et puis, on va venir aussi indiquer le travail qui aura été amené, donc voilà, aussi bien à l'endroit de la psychologue, aussi bien à l'endroit du travailleur social, aussi bien à l'endroit des partenaires qui auront été mobilisés. L'idée, c'est de voir un petit peu, enfin voilà, l'évolution de la personne, l'investissement de la personne dans le parcours, et puis comment elle se situe donc à la fin du parcours. Donc, c'est un rapport en fait qu'on remet au parquet au bout des 6 mois, et on refait un point donc 6 mois après. On recontacte la personne pour voir où elle en est. Pour vous donner quelques chiffres, hein, donc le PALCA, c'est quelque chose qui a été initié, alors en tous les cas en termes de réflexion, de fin 2018, donc ça a pu être mis en œuvre sur une juridiction du département du Morbihan, donc en 2019, donc en l'occurrence sur la juridiction de Lorient. Et en 2019, donc on a pu avoir en termes de chiffres, alors du coup, excusez-moi, là je me trompe un petit peu. 11 personnes en 2019. 11 personnes en 2019, et en 2020, donc de 11 personnes, on est passé donc à 42 personnes sur la juridiction de Lorient et 19 personnes en plus sur la juridiction de Vannes, donc soit 61 personnes. On a une majorité d'hommes, hein, donc 60% d'hommes donc, contre 39% de femmes. Et puis au niveau des âges, donc voilà, donc ça va à peu près donc, à une courbe, hein, donc entre 18 et plus de 66 ans donc, de mémoire. Donc la personne la plus âgée devait avoir 75 ans. Donc voilà, donc 61 personnes en fait, donc, qui sont entrées sur le dispositif en 2020. Parmi lesquels, donc, en fait, on peut comptabiliser là, au 31 décembre 2020 donc 10 carences. Donc là, voilà, c'est des personnes qui ne vont pas répondre à nos sollicitations. On leur envoie courrier. Donc voilà, on essaie de les solliciter par téléphone, leur expliquer la mesure et puis ça ne passe pas. Donc voilà, ou une non-adhésion à la proposition d'accompagnement ou à la mesure judiciaire. Sur 2020, il y a 21 personnes, donc 10 pour la juridiction de Vannes et 11 pour la juridiction de Lorient, qui ont terminé leur parcours. Donc voilà, donc c'est possiblement des personnes qui ont démarré fin 2019 et puis ça s'est poursuivi sur 2020. Et puis il y a 30 personnes en fait qui poursuivent leur parcours donc en 2021.
Donc voilà, en gros sur 2020, on a 30 personnes qui ont terminé leur parcours, et puis on a 60 personnes en fait qui ont été suivies. Voilà, comme je vous expliquais sur le rapport, donc on vient vraiment mettre en évidence le travail qui a été mis à l'œuvre par les professionnels qui sont mobilisés autour de la personne. Donc voilà, l'idée c'est de voir se mettre en place des évolutions sur la situation sanitaire de la personne. Donc là du coup c'est vraiment le premier point, notamment sur des projets de soins qui pourraient être aboutis sur le plan addictologique. Donc voilà, des démarches qui avaient pu initier avant, et puis enfin voilà, on n'arrive pas à tenir dans le temps. Donc voilà, ça peut être des cures, ça peut être de l'hospitalisation, ça peut être des prises en charge ambulatoires. Donc là, on vient vraiment évaluer l'engagement de la personne dans un parcours de soins. Là aussi, donc, il y a la question, voilà, son évolution sur la situation judiciaire. Donc là, du coup, on vient un petit peu questionner son rapport aux faits, comment elle se positionne par rapport à ceci. Et puis, la situation voilà, sur le plan de l'insertion sociale, comment elle a pu évoluer aussi, puisque ça va avoir un impact en fait sur les consommations futures de la personne. Donc voilà. Là, écoutez, on vous met quelques témoignages de personnes en fait qui ont pu prendre part au PALCA, et puis parce que il y a des soins psychologiques ou un addicto qui ont pu être mis en place. Donc, ils ont aussi travaillé leur situation, parfois au sein du couple, si c'était des situations de fait de violence conjugale qui leur étaient rapprochées. Donc voilà, donc des exemples en fait de parcours qui ont pu réussir. Voilà. Une question qu'on nous pose, notamment aujourd'hui, à l'heure où il y a le CPCA qui est mis en place. Donc voilà, aujourd'hui, dans le cadre du PALCA, on pourrait très bien imaginer que, enfin voilà, la question de l'addicto, on oriente la personne vers une structure spécialisée. Et puis, si c'est des faits de violence conjugale en fait qui sont reprochés, parce qu'on se rend compte qu'il va peut-être aussi avoir à travailler peut-être des modes de fonctionnement au sein du couple. Donc on pourrait aussi orienter vers le CPCA. Voilà, un dispositif existant en fait sur le territoire. Donc c'est pas une déclinaison en fait, voilà, mais on pourrait orienter en fait une personne qui est inscrite dans une mesure PALCA vers le CPCA. C'est comment on articule les deux dispositifs. Si moi je pouvais me permettre de compléter le propos d'Anita Guéneuf, c'est de dire que ce dispositif expérimental, effectivement initié dans une réflexion fin 2018, est en train de prendre son rythme de croisière en 2020. Bien évidemment, il y a un enjeu majeur, c'est la question de la pérennité des financements, puisque aujourd'hui c'est un dispositif qui est financé par trois sources, celle des frais de justice, bien évidemment, à travers l'enquête sociale rapide qui est réalisée et la composition pénale, et ensuite par du cofinancement, Fonds d'intervention de prévention de la délinquance et MILDECA. Bon. 2019, comme l'a dit Anita Guéneuf, a été une année de lancement, donc on a pu être interrogé sur la pertinence et l'efficience, mais on sait aussi que tout dispositif expérimental dans le champ judiciaire, il y a toujours un peu une phase d'inertie de mise en œuvre. En tous les cas, on n'a pas lâché les choses. On a été très, très fortement soutenu par les deux procureurs de Lorient et de Vannes qui font qu'effectivement, la MILDECA et la préfecture, à travers ses fonds FIPDR, nous ont comment soutenus. 2021, on est dans l'attente de la réponse. On a le sentiment qu'avec l'évaluation qui en est faite en 2020, nous espérons bien évidemment poursuivre, en tous les cas, dans le même format de nombre. Si d'aventure les financements devaient se réduire, on adapterait aussi bien évidemment sur le nombre de parcours accompagnés. Dernier ou avant-dernier point, Madame Perfit, à l'initiative de ce dispositif, souhaite aujourd'hui le mettre en place sur sa juridiction de Meaux, et donc à contacter l'association socio-judiciaire Laril. Donc, on est en contact aussi, mais effectivement, elle me confirmait que dès lors qu'elle est convaincue d'un dispositif et qu'elle en voit son efficience, il n'y a aucune raison que les autres juridictions n'en bénéficient pas. Donc voilà, donc un prolongement du PALCA dans la même dénomination sur la juridiction de Meaux pour 2021. Et donc, comme on était sur la question des financements, pourrait se poser la question, on regarde les différents échanges précédents, de son inscription dans la justice de proximité, parce que je pense qu'il répond pleinement aux objectifs, et donc là, peut-être d'avoir
un financement davantage pérenne sur ces fonds de justice de proximité. Voilà, nous vous remercions.